La Bible, c'est le livre qui recevoir plus d'attaques dans le monde. Et Satan fait un pile stratégie pour détruire la Bible, mais il n'a pas jamais réussi. Et il n'a pas réussi, il fait un pile tentative pour le discréditer. Eh bien, malgré toute tentative Satan pour détruire ou bien discréditer la Bible, nous connaissons que ça n'a pas jamais arrivé fait. Parce que Jésus-Christ dit dans Luc 21, verset 33, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, c'est-à-dire que la Bible a été là parce que dans la Bible, on joint la parole de Dieu. Et singularité de la Bible, façon que la Bible elle-même était écrite, fait que c'est un livre unique dans l'histoire de l'humanité. Et ensuite, bon Dieu a un défi dans Isaïe chapitre 46. Dans Isaïe chapitre 46, dans verset 9-10, pour bon Dieu prouver que après il n'y a pas l'autre, qui ça dit. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est-à-dire que lui-même lui a annoncé dès le commencement ce qui doit arriver. Donc c'est une preuve qui montre que Dieu lui-même, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, est le vrai et l'unique Dieu. C'est-à-dire que ça bon Dieu dit il pas capable d'arriver et il a annoncé longtemps d'avance avant d'arriver. Pour qui ça? Pour que tout le monde soit capable de preuve certaine, pour tout le monde soit capable de certitude que Dieu d'Israël là, c'est lui-même qui est vrai Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire prophétie, c'est signe principal qui montre que bon Dieu, Bible, c'est lui-même qui est vrai Dieu. C'est ça que je dis, nous pourrons analyser prophétie qui était faite sur la rivière Euphrate là. Donc, fleuve Euphrate là, son fleuve historiquement et bibliquement parlant qui a une importance capitale. D'abord, position géographique permet que c'est un fleuve qui est plus important dans la zone Asie ou encore dans la zone Moyen-Orient. Donc, nous joignons bon Dieu pour parler du fleuve ça pour la première fois, c'est dans Genèse chapitre 2. Dans verset 14, il dit, dans Genèse chapitre 2, verset 14, il dit, le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Fleuve l'Euphrate, ça, il y a une tête qui sortit depuis un pays qui est le pays Turquie. Donc, c'est la tête Euphrate là liée. Et puis, il est passé dans le pays syrien, la Syrie, et il est passé aussi en Irak. Pendant des siècles, fleuve ça, ou bien pendant des millénaires, fleuve ça a été servi comme source principale d'approvisionnement en eau de toute zone ça. Eh bien, aussi impensable ou bien incroyable qu'il t'a semblé, nous jouons que l'apôtre Jean dans le livre Apocalypse qui fait un ensemble de prophéties étonnantes
sur rivière ça. On a regardé ensemble ça apôtre Jean te dit de rivière ça qui ça qu'a privé dans dernier temps. On a regardé ensemble. Dans Apocalypse chapitre 9, le verset 13 jusqu'à 15, on regarde ça la parole de Dieu. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Donc 6e ange a sonné trompette là et bon Dieu l'ordre lui dit démarrer ou bien laguer ou bien libérer 4 anges que nous t'es liés sous fleuve l'Euphrate là. Pour 4 anges ça yo qui étaient prêts pour jour, pour l'heure, pour mois, pour année, puis capable de tuer un tiers de population mondiale. C'est-à-dire, première prophétie, il concerne que, il dit nous que, il apprend nous, il y a 4 anges qui lient sous fleuve l'Euphrate. Premièrement, nous connaissons que un ça n'est pas ange bon Dieu, parce que ange bon Dieu libre, mais c'est 4 anges dessus que bon Dieu lui-même les lié sous fleuve l'Euphrate. Et donc, l'autre prophétie que l'apôtre Jean baille de fleuve l'Euphrate là, que nous voyons dans Apocalypse chapitre 16. Dans Apocalypse chapitre 16, le verset 12, il dit, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc, nous joignons que dans la prophétie ça, que fleuve l'Euphrate là, il est pour sécher, pour que chemin des rois venant de l'Orient ou encore côté soleil levé ou encore de l'Est capable de préparer pour la guerre. C'est même prophétie ça que nous jouons dans Apocalypse chapitre 9 côté dit que l'armée ça il y a des myriades qui composent. Donc, dans verset 16, dans Apocalypse chapitre 9, verset 16, il dit le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards, j'en entendis le nombre. C'est-à-dire environ 2 millions. C'est-à-dire, apôtre Jean prophétisé, gagnons l'armée qui est pour aller dans la guerre. Gon une guerre qui est pour lever, et l'armée qui a sorti en Orient, la gagne environ 2 millions de monde là-dedans. Ça veut dire la gagne à peu près 2 millions de monde. Donc, dans l'époque que l'apôtre Jean écrit prophétie ça, il était inconcevable pour qu'une seule armée de 2 millions de monde là-dedans. Pour qui ça? Parce qu'à cette époque, pas de pile monde sur la terre. Donc, pour trouver une seule armée de 2 millions de monde, déjà, à l'époque de Jean, c'était une folie. Imaginons que Jean a parlé d'un bagage qui est pour arriver dans le dernier temps, alors que dans le temps l'écrit là, le on a appelé le livre Apocalypse, dans l'époque de Jean écrit là, on était capable de dire Jean, c'est un monde qui fou. Ensuite, ce qui est incroyable, c'est que Jean dit dans Apocalypse chapitre 16 que rivière, ça que rivière l'Euphrate là, il vient pour le dessécher parce qu'il faut qu'il sèche pour que chemin roi qui sorti en Orient capable de préparer. Donc, c'est quand même, c'est étourdissant. Et Jean nous saute les textes là pour que ça, bon Dieu dit que c'est une preuve qui montre que c'est Dieu, c'est que il a annoncé dès le commencement ça qui est pour arriver dans le dernier temps. Il a annoncé dès le commencement ça qui peut arriver. Donc ça c'est preuve qui montre que lui-même c'est vrai Dieu. Et actuellement là mes frères, il y a un phénomène que tout le monde observe dans le monde, que peut-être nous-mêmes dans la communauté haïtienne nous pas connaît, c'est que actuellement rivière l'Euphrate ça li a desséché. Li desséché. Sorti 2020 pour arriver 2022 ça, rivière l'Euphrate ça, li complètement, li presque ou bien presque totalement sèche. Et puis ça qui est beaucoup plus étonnant encore, c'est que y entendez des sons qui sorti en bas rivière ça. Donc ça veut dire que frère Maxime, prophétie ça a prouvé encore une fois que bon Dieu c'est lui-même qui est bon Dieu. Parce qu'il a annoncé dès longtemps ça qui vient pour arriver jusqu'à la fin. Et il faut me dire nous, dans l'époque Jean écrit prophétie ça,
Fleuve l'Euphrate là t'es rempli avec l'eau. C'est pas un bagage qui était concevable. Mais puisque bon Dieu Israël là, bon Dieu Jean, bon Dieu, alléluia, qui voit petit Jésus-Christ vient mourir pour nous. C'est lui-même qui t'a communiqué Jean qui pour dans la fin parce que c'est lui-même qui gagne tout secret on l'emmène. C'est lui-même qui compte commencement, c'est lui-même qui compte la fin. Eh bien dit Jean écrit ça. Mais au temps de la fin, c'est ça qui a privé. C'est-à-dire que en tant que chrétien, nous devons connaître que parole bon Dieu c'est la vérité. Nous ne devons pas quitter rien détourner le regard de la parole de Dieu. Pas quitter rien faire nous douter de la parole de Dieu. Ça tape travail pour que nous douter de la parole de Dieu ou bien pour négliger la parole de Dieu. Mais tout ça bon Dieu dit il a privé. En nous bail bon Dieu gloire. En nous prêcher l'évangile là. En nous dit l'autre qui pas connaître mon Dieu que l'heure est arrivée que Jésus-Christ parle de retour. Si vous choisissez Jésus-Christ comme sauveur et maître, si vous choisissez Jésus comme sauveur personnel, l'a sauvé, la bonne l'autre non. Et la bonne puissance pour vivre selon sa volonté. Car il est écrit, car je ne prends de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Croyez en Jésus et la montre qui est tout bien. Nous souhaitons que mon Dieu bénisse nous et que prophétie ça bonne force et courage dans le temps difficile que nous ayons et que nous avancions dans l'évangile là ensemble. Bon Dieu bénisse nous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.